Salut à toute la communauté camerounaise des Émirats Arabes Unis. Ici Serge Loka, la voix autorisée des Émirats. Il y a déjà quelques jours, il y a un problème sur les toiles aux Émirats et partout dans le monde. En ce qui concerne notre promoteur culturel Bachirou Production. En dessous de Bachirou Production, il était cité un certain Franck Tefou qui aussi subit les mêmes déboires que Bachirou en subit en ce moment. Il y a un groupe d'arnaqueurs sur la toile qui ont créé un faux profil au nom de Bachirou Prod que je vais d'abord prendre la peine. Ce profil-ci. Voici le faux profil de Bachirou Prod qui a été créé le 17 mars. 17 mars. Ça veut dire il y a de cela un mois, quelques jours. Et ce profil prend connaissance avec des artistes, leur demande de l'argent pour des spectacles aux Émirats Arabes Unis. Pourtant, Bachirou Production, lors de ces événements, c'est lui qui prend la charge des artistes du départ du Cameroun jusqu'à leur arrivée aux Émirats. Ça veut dire tout ce qui concerne la paperasse et les spectacles organisés. Par la suite, ce groupe d'arnaqueurs ont un numéro WhatsApp de Dubaï enregistré au nom d'un certain Franck Tefou. Pourquoi on revient vers Franck Tefou? C'est parce que dans une application qu'on appelle Call Apps, quand vous allez dans cette application, vous tapez le numéro indiqué, ça sort Franck Tefou. Ce numéro, voici ce numéro en question. Le 054 799 86 12. Quand vous allez dans Call Apps, ce numéro sort Franck Tefou avec ce profil. Dès lors que les artistes sont sentis arnaqués, et on fait référence à Bachirou, parce que dans ce numéro, à Facebook c'est Franck Tefou, mais le numéro c'est Bachirou Production, qui écrit Inch'Allah Bachirou Production. Et quand les artistes sont sentis arnaqués, directement ils ont remonté vers Call Apps et ont trouvé que c'est Franck Tefou qui conduit l'arnaque. Le Facebook qui a été utilisé pour la communication avec les artistes, c'est bel et bien Franck Tefou, mais ce Facebook-ci. Voilà le Facebook de Call Apps qui conduit les artistes ici, qui est Franck Tefou, sans photo de profil. Et c'est avec cette photo de profil, c'est avec ce Facebook qu'il y a eu les échanges de communication entre ces artistes et le fameux Franck Tefou. Quand les artistes sont sentis abusés et ne répondant plus aux attentes de Franck Tefou, directement ils ont cherché une autre victime qui est un autre Franck Tefou, qui aussi vit aux Émirats, par pur hasard, qui est ce Franck Tefou, qui a été diffusé dans toutes les plateformes. C'est vrai que vous allez apporter un jugement aujourd'hui, mais sachez donc que quand le bas blesse, c'est difficile pour nous de remonter le temps. On peut commettre des erreurs, mais après on revient à la raison. Nous avons créé un forum avec les victimes, le Franck Tefou qui est là devant moi et Bachirou Prod qui est présent. Nous avons créé un forum, nous avons écouté les voices de celui qui s'est fait passer pour Bachirou. Et je vous assure que cette personne utilise le timing de Bachirou pour parler. Mais cette personne fuit parce que cette personne revient dans son naturel et on constate que ce n'est pas Bachirou Production. Cette voix n'appartient ni à Franck Tefou qui a été divulgué dans les réseaux sociaux, ni à Bachirou Prod qui est victime de diffamation ou d'escroquerie. Les deux présents ici, même si c'est en quelques secondes, pourront apporter au moins la lumière à leur image pour que vous sachiez, s'ils étaient des personnes à caractère négatif, ils ne devaient pas accepter s'exposer dans ce genre d'acte pour que tous les Camerounais du monde entier sachent que ce que nous faisons à Dubaï, c'est le prompt et nous voulons rehausser la culture camerounaise. Ici à ma présence, j'ai le promoteur Bachirou Prod qui, encore plus le nom de Sapele Boy, qui est présent ce soir, que je vais inviter, ne serait-ce pour dire quelques mots. Ok, la famille, salut. Je m'appelle Bachirou Production. Aujourd'hui, je suis venu éclaircir certaines choses. Voilà, bien avant, depuis 2 jours, je suis emporté, je suis très mal. Et je suis arrivé au studio d'enregistrement de Serge Loka La Voix pour éclaircir certaines choses. Il y a certaines vidéos que vous avez vues qui sont baladées et certaines photos d'un certain Franck Tefou. Je ne pouvais pas donner de version parce que je n'avais pas cette possibilité de venir éclaircir cette affaire parce que je ne trouvais pas le concerné. Voilà, quand les photos ont été divulguées, le concerné rapidement s'est reconnu aussi dans cette affaire d'arnaque où il jouerait son innocence. Voilà, moi j'ai dit, ok, si c'est à ce niveau, essayons de créer un groupe, on essaie de confronter les victimes, ce que nous l'avons fait.
Quand nous avons confronté les victimes, nous avons vu que ce n'est ni Tefou qui est à l'auteur de ces choses. Ce n'est ni Bachirou Prod, mais juste un groupe d'arnaqueurs. Vraiment, frère, nous sommes à Dubaï pour se chercher. La paix est mieux. Pourquoi? Parce que on a une famille qui nous attend en Afrique. Ça fait mal de se sentir diffusé dans tous les réseaux. Ça fait mal d'être accusé pour ce qu'on n'a pas fait. Donc vraiment, je viens encore ici là demander pardon à tous ceux qui se sont sentis offensés par rapport à cette publication, et particulièrement à Franc Tefou. Et nous, trois, Serge Loka et Franc Tefou, nous sommes à la poursuite de ces gens qui sont en train de ternir notre image. Parce que jusqu'à présent, je sais qu'ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont continuer à faire. Mais ce que je dois vous dire, vous allez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Mais il y a un seul jour. Rappelez-vous de cette vidéo, il y a un seul jour que vous allez comprendre que vous êtes en train de gâter des familles qui comptent sur nous. Je ne dois pas être trop long parce que je serai en direct sur ma page. Il a fallu que je vienne au studio m'exprimer. Je serai en direct sur ma page encore pour éclaircir cette affaire, laver mon image et laver l'image de ce jeune Camerounais qui s'est senti aussi abusé, qui est à côté de moi. Et je crois que bien après, on va laisser la justice faire ce que la justice fait, parce qu'ils ont oublié qu'ils ont donné les Orange Money, ils ont fait des dépôts. Mais particulièrement, moi, je ne peux pas rester tranquille parce que jusqu'au Cameroun, on va déposer des plaintes, on va faire ceci. J'ai accepté tout parce que je réclame mon innocence et je ne me reconnais pas dans cette affaire. Donc vraiment, si ce petit coup de vent vous a mis mal à l'aise et a affecté certaines personnes, je viens encore près de vous demander pardon. Je suis actuellement avec le concerné Franc Tefou. Nous avons regardé ses téléphones, nous avons regardé tout, ça ne le concerne pas. Mais ces gens utilisent un téléphone, un numéro qui porte son nom. Je crois que Franc Tefou doit vous expliquer aussi sa patte version. Il est avec moi. Bonsoir. Je n'ai même pas envie de trop parler. Tout ce que je vais demander à la communauté camerounaise, c'est juste d'effacer les photos. Toutes mes photos. Parce que j'ai une petite fille. Et c'est pas trop logique qu'elle grandisse et après elle voit ces photos-là. C'est très décevant. Et ça fait trop mal. Tout ce que je demande, c'est juste les photos d'être effacées. Ce n'est que ça que je demande. Je n'ai pas envie d'entrer dans plus de détails parce que j'ai pas dormi, j'ai pas mangé, ça fait 2 jours. Tout ce que je demande, c'est que mes photos soient effacées partout. Partout. Parce que là, il n'y a rien de plus mal que d'être affiché de la sorte. Moi, je n'en veux à personne. Nous tous, nous sommes Camerounais. Mais je veux juste que mes photos soient effacées. Parce que imagine avoir une fille qui grandit et qu'elle trouve ça, ça fait beaucoup mal. Je ne connais rien du showbiz, je ne fais rien dans la musique. Je suis juste là, tranquille, posé chez moi. Je fais mon petit métier et je rentre chez moi. Donc, tout ce que je vais demander, mes photos, d'être effacées partout, s'il vous plaît. Les gens qui ont mon nom, qu'ils effacent. Voilà, mes lèvres sont tous, j'ai pas mangé 2 jours parce que ma tête, je ne dors pas. Donc, s'il vous plaît, uniquement mes photos d'être effacées. C'est tout ce que moi je demande. Enfin, c'est bon. Merci. Effacez encore les photos. Et je crois que on a notre plan. Et ces bourreaux-là, soyez surpris, on va tomber sur vous. Soyez pas surpris, on va tomber sur vous. Merci. Déjà, merci à la communauté. Je veux aussi envoyer un message au papa de Bachirou qui a fait un appel direct. Il est d'abord souffrant. Et vraiment, ce papa a été touché de voir que les images de son fils sont allées de tous les sens. Il a été interpellé aussi par certains de ses amis, on ne sait pas, qu'il a rapporté l'information, mais il a appelé en direct son fils. On a des appels en direct. Ce papa était, je peux dire, déconcentré en fait. Il était déconcerté en fait. Il était déconcerté. Et à un moment, il a même douté. Il a même douté de la mentalité de son fils. Il a fallu qu'on fasse vents et marées pour pouvoir éclaircir ça. Que tous ceux qui sont derrière ces claviers, qui essayent d'apporter plus de haine à la communauté camerounaise, qu'ils sachent que nous sommes partisans de la paix. Et nous sommes à 2 doigts de dépister la bande qui est à l'origine de cela. Puisque les faux visas qui ont été envoyés, nous avons déjà eu l'original de ces visas. Parce qu'ils ont commis l'erreur, c'était de faire les visas et de ne pas changer les parties arabes. On a les noms exacts de ces visas qu'ils ont utilisés. Quand on va remonter vers ces personnes via Naïf Police, on saura donc, on va interpeller les personnes des visas même et ils diront à qui ils ont envoyé le visa par PDF. Et là, on remontera vers la source. Du côté du Cameroun, le CR de travail par rapport au niveau Orange Money et MTN Mobile Money. Merci de nous avoir écoutés. Camerounais aujourd'hui, Camerounais demain, Camerounais toujours. Ici, Serge Loka, la voix autorisée des Émirats Arabes Unis. Merci.